Salut, c'est Jay, on se retrouve encore pour un nouveau déballage. Aujourd'hui, le Xiaomi Redmi Note 7 envoyé par la boutique China Droid. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il est fait tant parler de lui, celui-ci. Pourquoi? Dû à son prix super bas, comme c'est faire Xiaomi. Il proposait un Snap 660 et des appareils photo de 48 mégapixels, 4000 de batterie. Là, on est sur une version 332, bon, version chinoise, anglais-chinois. On a la possibilité sur ces modèles, vous le savez. Je vous ai fait un petit tuto. On peut mettre mort local. Voilà, ça peut être une solution pour les payer aussi moins cher et les avoir avant les versions globales. Donc, vous pouvez prendre une version anglais-chinois. Si après les paramètres ne vous embêtent pas de les avoir en anglais, vous mettez mort local, vous aurez toutes vos applications pour utiliser le téléphone correctement avec les applications françaises. Donc voilà, c'est pas mal. Alors dans la boîte, on retrouve quoi? Ici, on retrouve une coque silicone, donc ça c'est bon. Je peux le protéger direct pour l'utiliser. Ça en est bien. Ensuite, le petit extracteur pour la carte SIM. Ça c'est bon aussi. Alors, on va remettre ça. On retrouve le téléphone, ça c'est plutôt pas mal, on va regarder après. Je vais sortir les films. Et oui, je sors les films, les amis. Tac. Parce qu'on va pas utiliser un téléphone avec des films, hein. Même à l'arrière. On va essayer de profiter de la beauté du téléphone. Alors on le met juste là, on le démarre même en même temps. On continue de regarder l'emballage. Hop là. Ensuite on y retrouve quoi? Ben, le chargeur chinois, forcément. Mais on va être sur du 5 volts 2 ampères. Et on y retrouve un USB type C. Donc ça c'est tout bon. Et après ça va être tout dans l'emballage. C'est tout ce qu'on aura. Bon, on a déjà une coque pour le protéger, pour commencer à l'utiliser. Donc ça c'est bon. On se fait un petit tour du design. Bon déjà, on va mettre un petit coup d'ici. Déjà à première vue, le coloris, l'arrière et tout, il fait penser un petit peu au Mi Play et aussi au Mi 8 Lite, non? Pas vous? Ça fait penser un petit peu ça. À part que le Mi 8 Lite a les APN horizontales, là c'est vertical. On peut laisser voir apparaître 48 mégapixels, AI dual caméra. Donc ça promet de faire de belles photos. Donc ici dessous on retrouve le type C, haut-parleur micro, donc un derrière en verre, plutôt joli. Volume plus moins c'est bouton power. Le jack 3.5 est là, micro d'ambiance. On voit même qu'on a un port IRC juste à côté du jack. Sur le côté gauche, on y retrouve le tiroir SIM. J'attrape juste mon petit extracteur. Hop. Comme ça, on peut voir directement qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, soit carte SD ou 2 nano SIM. Ou une nano SIM, donc une carte SD. La finition a l'air plutôt correcte. Plutôt pas mal. On a l'écran un petit peu surélevé là du châssis. Donc ici, power, machin, capteur d'empreinte. Ici, hop, le logo Redmi. Après, la couleur, elle est chouette, hein. Franchement, ils font des couleurs maintenant. Avant, les téléphones, avant, on avait le choix entre noir, or ou blanc. C'était le basique. Allez, Mi 810. Donc, on va se mettre en anglais. Ça, on skip. On continue. On skip la carte SIM. Skip. Clac. Le capteur d'empreinte, on verra après aussi. On va se mettre sur défaut ou classique. Bon, j'aime pas les icônes par défaut. Je vais mettre sur classique. Hop. Application, tout ça. Le full screen, donc comme ça, on a les gestures. On est bon. Ah, j'aurais pas dû faire ça parce que là, il m'apprend à utiliser le machin là. Voilà, il me dit là, c'est bien, tu as réussi. Ensuite, tu restes comme ça, tu fais comme ça, tu as le multitâche, c'est bon. Ensuite, ici, le retour, j'ai tout bon. L'autre côté, le retour, j'ai tout bon aussi. Et je suis prêt, on y va. Et je swipe ici pour arriver sur la page d'accueil. Donc, on a dit Snap 660, on va enlever la luminosité auto.
Bon, on peut voir ici la bordure en bas. Et donc la petite encoche, petite goutte d'eau, ou moi j'appelle ça un peu plus comme l'essentiel, hein. La goutte d'eau, elle était plus sur les hauts-pots. Là, on a une goutte d'eau similaire au Nordic Light. C'est un peu kiff-kiff. Le Nordic Light a un menton plus bas, quand même, plus fin. En plus, j'ai la coque quand même dessus. On peut se faire vite fait un petit comparatif comme ça, tant qu'on y est. Au déballage, ça prend pas de temps. Voilà, un petit Honor Dislight à côté. La goutte d'eau. Le petit design. Il est plus joli le Xiaomi, quand même, il fait moins plastique que le Honor Dislight. Clac. Bon, après, ROMI 8, on va pas faire tout le tour, hein. Ça, on le verra lors du test, mais on la connaît déjà, la ROMI 8. En plus, mes 810, moi, je la trouve assez sympa. On va aller se faire 2-3 photos et ça ira pour le déballage. Donc, la AI Cam, il nous dit déjà. On est sur l'AI caméra, ça, on est content. On peut l'activer ici. Dans paramètres. Nanana, ok. Caméra, on peut se mettre en 16 neuvième. En height, définition. Donc normalement, ça devrait pas trop changer, je crois. Hop. Allez, on va se faire une petite photo. Clac. Au déballage. On va se faire prendre ici les petits téléphones. Clac. Ok. Shoot en Redmi Note 7. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être plutôt pas mal, hein, du 48 mégapixels normalement. Ça devrait être plutôt correct. Et ça a l'air plutôt correct. Ça, j'ai vu quoi? Je vois qu'on a le mode nuit qui est déjà intégré ici aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a l'air plutôt qualitatif. Bon, même si l'optimisation, on a encore des bordures ici. À voir s'il nous propose la lettre de notification ou pas. Ce sera la surprise, à voir si elle est cachée ici, comme sur le Mi Play, parce qu'il ressemble quand même pas mal au Xiaomi Mi Play. Bon, après, on va dire qu'ils vont commencer à se ressembler un peu tous. Là, de dos, vous allez dire peut-être c'est un Mi 8 ou de loin, je sais pas. Mais plutôt sympa. En vert avec ce dégradé, tout ça. Ça fait qualité, je le trouve peut-être un petit peu épais là, hein, devant, avec l'écran. Mais bon, on verra après à l'utilisation, voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que ça fait un petit peu imposant le menton. Mais on devient de plus en plus aussi exigeant. À force d'avoir des écrans full screen, on veut vraiment que ça prenne la totalité. Là, on sera à la limite peut-être satisfait. Bah après, il y en a qui n'aiment pas non plus. Il y en a qui n'aiment pas. D'ailleurs, moi, au quotidien, enfin, moi, pour aller au taf et tout, au quotidien, j'ai un Samsung S7 Edge avec lequel je filme là. Et voilà. Mais même si j'aime, franchement, les écrans comme ça, je kiffe. Voilà, mais c'est pour dire. Allez, donc c'était juste le petit déballage et prise en main de ce Xiaomi Redmi Note 7 envoyé par la boutique China Droid, dont on fera très prochainement le test. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.